Voilà, deuxième tir au bouchon de la partie, deuxième mène. Ah non, excusez-moi. J'avais l'impression qu'il le regardait. Ah, c'est bien tiré, hein, parce que là, il est revenu dans le... Vraiment un beau carreau de Dylan qui est revenu dans le but. Ouais, ça arrange un peu la main parce que si derrière ça fait pas carreau, ça va les faire jouer au moins 2 fois. Et Euh, quand il a fait son aller-retour, j'avais l'impression qu'il fixait le bouchon. eh bien Henri va pointer pour essayer de faire passer la dernière à Dylan. Oui. Alors, ça paraît un peu long peut-être. Dylan il regarde, mais le problème c'est qu'il a bien joué celle-là Henri, hein, mais elle s'est mise en contre par rapport à celle de devant. Et il a fait quelque chose avec son carreau, Dylan Rocher. Ah ben il en fera jouer au moins 2. Bravo à lui. Et il est devant, il l'a perdu, Henri Lacroix. Là, par contre, il faut la faire passer seule, sans prendre le contre. Et Et c'est ben, fait. c'est chose faite. Il est pour l'instant sur son nuage. Alors, C'est vrai que qu'est-ce c'était un qu'il tir reste? délicat encore. Ça va donc faire jouer la dernière. Mais Dylan, il a fait jouer 2 boules et là, il peut venir un peu... peut faire une prise intéressante. Ouais, c'est de jouer côté de la boule à Henri. Toujours quelques gouttes de pluie, un petit crachin. Pas forcément agréable pour les joueurs. On va avoir les épaules mouillées maintenant. Et il fait quand même frais. C'est gagné. C'est repris et il reste 2 boules dans les mains de l'équipe Henri pour marquer. Voilà, l'important c'est d'assurer la marque et la pluie qui redouble. Hein. Alors celle-ci est manquée. Il va y avoir la possibilité de marquer, mais je peux vous dire que là les conditions sont pas sympas. Hein. Une chance encore de marquer dans la main d'Henri Lacroix. La première boule donc aux 2 tirs pour lui dans cette partie. Une chance qu'il n'a pas laissé passer. Et bien un point supplémentaire pour Paca, pour l'équipe du. Et oui, il aimerait bien mettre le kawaii Diego Rizzi, mais Dylan Rocher. Et Dylan Rocher ne veut pas jouer avec le kawaii, donc comme il faut qu'ils soient d'accord tous les deux. Il n'y aura pas de kawaii. Bon, 2-0 après 2 mènes.
C'est plus court là. Hein. Cette fois-ci, on est en dessous de 9 mètres, on est tout près des 8 je pense. C'est parfait pour Henri Lacroix. Bien joué Henri. Donc les scores sont mis à jour hein, sur le site des résultats du championnat de France, mène après mène. Hein, si vous voulez suivre. Pour l'instant, il y a 3-2 pour l'Orne face à Nesson-Durk du Tarn-et-Garonne. 2-1 pour Sébastien Rousseau face à Moïse Elfric. Et les Corses mènent 3-1 face à Thierry Fouillard de la Somme. Ça débute lentement. Igorizzi qui, comme on l'a vu hier, Philippe l'a fait un début de partie hésitant, mais hier on l'a vu monter en puissance. Hein, c'était face il a fait une très très belle première mène, hein, Diego, oui. et puis là, la pluie, depuis qu'on a eu cette averse, il a un peu plus de mal puisqu'il a tapé une sur 4. Celle-ci est mieux sortie avec une belle courbe. Mais pour l'instant, ça donne un petit avantage en termes de boule. Henri Lacroix va pas se gêner maintenant pour venir un peu sur le côté, je pense. Voilà, il va essayer de... Il va pas se mettre dans le but, je ne pense pas. Voilà, où il fait ça donne. Ça veut dire qu'il va jouer côté large, hein. Il va pas choisir côté ficelle au cas où d'avoir une désagréable surprise de mal tomber et de sortir du cadre. Il va jouer de l'autre côté. Voilà. Un petit peu derrière, sur le côté. C'est parfait. Ouais. Le connaissant, hein, je pense qu'Henri il est plus long que souhaité. Ouais, un petit peu, bon. Je pense. Mais bon. Mais la trajectoire, c'était celle-ci. Après, la longueur est un petit peu plus long, oui. Ah, puis ils se connaissent bien les garçons là. Hein, ils ont l'habitude de batailler les uns contre les autres. Donc il y a beaucoup de stratégie dans cette partie. Bien joué pour Dylan Rocher, il n'y avait que ça à faire. Ligan dehors, c'est un petit palais. Donc cette fois-ci, ben voilà, la mène et la donne est claire. Hein. À 2-2 par terre. Pas de possibilité de contre-attaquer pour les Varois. Yann Rocher est obligé d'essayer d'embouchonner. Hein. Pas trop quelle autre solution il a. Oh là 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 là, ça c'était pas du tout prévu au programme, mais pas du tout. Tout petit peu moins levé, j'ai eu l'impression. Pourtant Dylan il s'accroupit, hein, il s'applique, mais là elle a filé celle-ci. Ouais, c'est vrai, tu as quasi tout dit, elle était un petit peu moins levée. Puis de toute façon c'est pas ce qu'il préfère comme déroulé de mène, je parle. Hein. Je pense qu'on commence à réfléchir à les... Et c'est lui qui y va. Ouais, c'est lui qui va. Prendre ses responsabilités. Ouais, j'ai annoncé qu'il tirait au bouchon tout à l'heure, je me suis trompé, mais là, il n'y a, pas de doute. Là, c'est sûr. C'est sûr, et il a raison, parce que Diego, il vient de manquer, il vient de faire 2 sur 5, et il y a un petit peu de doute, je pense, dans la tête de Diego là, à l'instant T. Donc, Et allez, c'est tapé. C'est magnifique.
Ah, celle-ci, elle était importante cette boule, hein, parce que s'il manque, il laissait 2 points au sol avec 3 boules en main côté Dylan et côté Ligan et Henry. Et là, ça aurait pu être un petit tournant déjà dans cette partie. Et bien toujours 2-0 et on attaque la 4e main. On est parti sur des grosses bases quand même. Hein. Ah oui, ça joue. À part Diego qui a manqué un peu, mais on est quasiment. On est côté Henry, on a joué 100% des boules. Alors c'est sûr qu'il y a eu une main facile, mais bon, 100% des boules, 86 pour Ligan, de l'autre côté 78 pour Dylan et 63 pour Diego. Et puis le terrain a changé là, hein, avec le terrain humide, très humide je dirais même. Et bien c'est plus la même chose. Là je soupçonne qu'ils vont tourner pas tard, je pense quand même. Parce que, ça y est, c'est fait. Voilà. Donc tu soupçonnais bien. Parce que la prise de décision a été immédiate. Ouais, tout à fait, mais ils ont raison, hein, parce que il faut pas se mettre dans le dur. Alors, ça fait passer, je pense. Il faut pas se mettre dans le dur, ça sert à rien. Parce que tu vas patienter une main de plus et au risque de prendre une grosse main et après ben ça peut être trop tard de tourner. Donc là pour l'instant il y a 0-2, il n'y a rien de grave. C'était la bonne décision. Vous allez voir qu'Henri Lacroix il va essayer de venir un peu avec le bouchon et du côté. Il va essayer de venir pour être du bon côté. De façon à ce que le bouchon se déplace en sa faveur. Alors là, c'est pas le bon côté pour le coup. Il se marre. C'était de l'autre. Il sourit, peut-être rire jaune. Parce que c'est l'inverse de ce qu'il voulait faire. Ah oui, ce qui fait signe à Ligan, c'est de l'autre côté que je voulais le jouer. Attention, on va envoyer encore la 4e côté Varrois. Et le point est bon, hein, le point d'Henri est bon, donc faut pas oublier qu'il y a que 0-2, hein, donc il y a le feu nulle part. Hein. Oui. Il y a une tendance pour l'instant. La tendance, la première main était à l'avantage bien sûr des Varrois et ça c'est avec un exploit de Ligan, elle a viré. Et puis après, mais pour l'instant, c'est un petit avantage à l'équipe régionale, je dirais PACA, Henri et Ligan. Allez, on retourne au but. Et Diego en a 2 pour le sortir. Oh, voilà, il l'a explosé. Il l'a explosé ce but. Alors là, il faut être fort dans la tête, hein, parce que quand tu viens de manquer 4 sur 6 juste avant et que là, t'es dans le rouge, hein, quelque part, et d'aller tirer le but, bravo monsieur Rizzi. Il y a parfois des parties qui tiennent pas leurs promesses malgré les acteurs sur l'affiche, mais là, en 30 minutes, on a déjà vu des choses un peu exceptionnelles quand même, avec un niveau de tension permanent. C'est impressionnant, mais bon, on n'attendait pas moins. Non, mais nous c'est toujours un plaisir quand on voit des parties de ce niveau et avec des choix tactiques, stratégies. Le terrain d'à côté, la partie de Moïse et Mono est arrivé dans le terrain. On va attendre un peu.
Mais tant mieux pour le spectacle. C'est à ça que sert la Web TV fédérale et c'est pour ça que la FFPJP, ils vont nous suivre. Eh bien, ça prouve. Ils sont dans le jeu. Gilles Devers et Jean-Pierre Fauveau qui mènent 7-2 face à Messendur et Gino Delis. Ah, c'est un peu derrière. Oui. Elle a tapé un peu dur. Hein. Alors, ça va changer un peu les choses. Pour l'instant, Henri Lacroix faisait toujours ce qu'il fallait dès la première. Là, c'est pas le cas. C'est quand même Dylan qui va les pointer. Je pense qu'on va s'adapter côté Varois selon la situation qui va aller tirer selon le moment de la main. Et là, on reste dans la configuration de départ avec Dylan au point. Est-ce que c'est bon? Oui. Ça suffit. Il fallait pas. Et écoute, moi je suis quasiment dans l'axe. Je la voyais pas droite au départ. Mais si. Dylan Rocher, très court et beaucoup trop court. On va pas pouvoir faire autre chose que de repointer. Hein. C'est dommage pour eux, c'est vrai, parce que Ligan n'ayant pas cadré. Ah, c'est bien rectifié, mais oui, lui, il a le sentiment d'avoir joué 3 fois de la même façon. Une qui compte de rien. Ouais, mais quand c'est mouillé comme ça, parfois ça fait quelques zones où il y a un tout petit peu moins de gravier. Vous pouvez, c'est moins régulier. Ah, le contrôle, là, alors là c'est à cata, hein, parce que il l'a prise complètement de travers cette boule. Ouais, on va se retrouver 3 boules à 3 maintenant parce que ça va être envie de rejouer. 3 par terre pour les adversaires. C'était Oui, après, oui. Je crois que manquer c'était mieux. Ouais, il fallait mieux manquer. Et là, on se retrouve 3 boules à 3 et c'est Henri qui va jouer en premier. Donc Diego aura les boules. Aura 3 boules pour taper derrière et défendre ses 3 points. Regardez ça, Ligan il la prend moitié boule du mauvais côté. Et voilà. L'équipe de Corse 7-2 face à comme quoi, ces parties, elles sont... Il n'y a vraiment rien d'écrit à l'avance. Ça se joue à des petits détails. Hein, des fois, Dylan Rocher ayant perdu une fois le... Ouais, Dylan ayant perdu le point, c'était l'avantage des rouges. Et ce contre malheureux pour Ligan. Maintenant, on tire à 3. Et on tire à 3. C'est plus la même main. Ah non. Ça pourrait faire très mal. 4. Les fameux contres. Hein. Alors là, il grattage de tête parce que est-ce qu'on y va au bouchon pour éviter la grosse main?
Parce que tu peux pointer deux fois. Hein. Deux fois, Diego va les tirer derrière, hein, ça c'est clair. À moins d'embouchonner avec, avec celle-ci. Mais, ou la dernière, bien sûr. Mais quel choix on fait pour l'instant? En sachant que dans les deux cas, de toute façon, tu n'en auras qu'une éventuellement pour être tiré au but. On choisit de pointer. Et Lacroix, il essaye, hein, il essaye. Il essaye de se coller dedans. Tenter quelque chose pour inverser le cours. Elle est à peine en face. Hein. Elle peut passer seule sans toucher au but. J'ai bien peur que ce contre ne coûte très cher à l'équipe de Ligandauer. Ah oui, et bien sûr. Hein. Pas non plus espérer que ce soit un Noël à chaque mène. 5 par terre. Voilà. Est-ce que franchement tu prends un risque d'aller tirer au but? Si tu sors, t'en prends qu'un. Tu pointes. La première mène, ils l'ont fait parce qu'il y avait 6 mètres. Hein. Le bouchon avait été déposé à la main. Ah, je pense qu'il a envie, Ligan. Parce que tu vas aller pointer, de toute façon, partout où tu vas la mettre. Il va aller tirer, Diego. On imagine mal Diego Rizzi manquer la prochaine, mais bon. La seule chose que tu peux faire, c'est aller te coller à la boule en contre. C'est aller te coller à la boule et que ça fasse marteau et que tu marques. Mais bon. Ou alors se coller dans le but pour que le but sorte. Mais là, c'est compliqué. Hein. Il y va? Ouais, je pense. Ouais, il y va. Les connaissant un peu, je pense que voilà, quitte à en prendre 5 ou 6, ça va pas changer le problème. Ah, on n'est pas sur une. Il les a pas bien sortis, les gars, dehors, ces tirs. Et même ces 2 frappes. Hein. Et ben, ça va faire 6. Voilà. Tout simplement. Un premier tournant. Alors après, c'est dur d'aller tirer avec une seule boule au but. Hein. En plus, la Ah oui, l'équipe de l'Orne qui vient de s'imposer face à Mason Durk et Gino Delis. 13 à 3, vous allez féliciter également Gino Delis et Mason Durk pour leur bon parcours. Ça a été extrêmement rapide, 40 minutes pile. Emporté par l'équipe de l'Orne, 13 à 3. Eh bien 6 points. 6 points pour les Varois. Un contre, ça coûte 6 points dans une partie comme ça. Voilà le bilan. Ah oui, c'est sévère, hein, parce que la main était équilibrée. Dylan avait perdu une boule au point, ça donnait l'avantage à Henri et Ligan. Et à l'arrivée, ce contre assassin, je dirais, eh bien ça coûte 6 points à l'arrivée. Ce qu'il faut, c'est que Ligandauer, il oublie tout de suite cette main, parce qu'il va avoir du boulot là. Le bouchon a été déposé à la main par Henri Lacroix. Ah oui, là, ça va falloir y aller tout de suite, je pense. Il va essayer de tomber dessus. Dylan. Donc, vous l'avez entendu, pour l'instant, Gilles Devers et Jean-Pierre Fauveau, l'Orne, victoire 13 à 3 face à Durk. Ils sont en demi. Et Henri Lacroix ne veut pas... On part pas à l'attaque. Hein. Je crois qu'il a raison, parce que le problème, c'est d'envoyer Ligan là tout de suite au feu après ce qui vient de se passer. Alors c'est un jeu risqué aussi de pointer, hein, c'est sûr. Ouais, je pense que... Alors oui, je comprends ce que tu dis. On l'envoie, il vient de manquer au but, hein, à 10 mètres, enfin à 8 mètres, 9 mètres.
Ouais, mais la boule où il a pris contre, elle n'est pas très bien tirée. Sauf que tu peux le remettre aussi en confiance tout de suite en l'envoyant tirer. Que là, ça va être, tu te compliques un peu la tâche parce qu'à chaque fois que tu vas gagner le point, les autres vont les tirer. Hein. Et puis il n'y a pas long. Hein. Il faut aller gagner dans la boule là. Petit appui de boule. Vous vous rendez compte, hein, s'il n'y avait pas eu les deux bouchons sortis, une fois par Dylan, une fois par Diego, c'était tout autre. Mais ils ont fait deux exploits. Et puis bon, Ligandor, lui aussi, hein, et si la première main, il fait pas l'exploit. Ah oui. C'est une partie pour l'instant où ça fait balancier. Finalement, ils auraient pu en faire 6 dès la première main. Hein. Oui, et puis ils en ont pour pris, être à 12. Ils en ont pris. Hein. La guerre psychologique, c'est bien ça qu'on est en train de vivre. Celle-ci a été blessée. Ça doit suffire. Mais ça change tout. Ah oui, parce que ils ont une petite. Ils n'ont pas l'avantage du terrain, mais les Vermois ont déjà joué 3 boules à 2. Donc ça a 3 boules partout avec celle-ci. Oh là là, recul. Tu vois qu'il l'a oublié. Oui, mais. Il l'a oublié son. Oui, mais je maintiens qu'Henri Lacroix lui a laissé le temps. Oui. Il lui a accordé un petit délai. Voilà. On ne saura jamais si j'ai raison et si c'est ça qui a joué. Il n'a pas voulu l'envoyer tout de suite, dès la première boule de la main, au combat. Ça c'est bien tiré. Mais il faut rejouer. Mais le carreau de Ligan, bien sûr, va permettre de faire jouer 2 fois. Et on va continuer à détruire maintenant. Ouais, si t'en passes 2, voilà, t'en tapes 2. C'est 2 que tu prendras pas. Alors, il faut le gagner sur le côté. Ils sortent d'une main de 6, hein, donc mais Dylan il s'est compté. Hein, le but c'est d'en prendre. C'est d'en prendre le minimum. Voilà. Laisser l'adversaire à distance. On l'a mis. Elle est en contre avec celle de derrière là. Et il va laisser Ligan avec 2 boules pour conclure cette main. Elle est bien jouée celle-ci, hein, parce que bon. Ah oui. Ah oui, Dylan il dit si je prends contre, derrière ça peut laisser une boule. Il y en a une derrière là qui est J'ai pas vu sa décision. Alors 2 boules à 2 de jouer. Enfin 3 boules à 2. Oui, 2 boules à 2, pardon. Optimiser une main ou quand même ils ont pointé. À l'adversaire de faire 2 ou 3 points. Négocier. Ah ouais, ils vont recoller, ils ont optimisé. Ça va, qui a dit Henri. Allez, il faut pas surtout toucher la boule devant à Dylan. Voici une grosse accélération également de l'équipe
de Gironde, Vigan qui prend bien la peine de s'accroupir, voilà, et qui les a joués très bien. Des points de rajout si importants dans une partie comme celle-ci. Ah oui, c'est deux qu'il a bien négocié. Ah ouais, ils vont recoller. Ils ont optimisé une main où quand même ils ont pointé. Philippe, hein, je rappelle qu'ils ont pointé. Henri, il a fait le choix de pointer la première avec ce que ça comportait comme risque hein, de faire ce choix. Finalement, ils en font 3. Hein. 6-5. Ils sont revenus dans la partie après cette main catastrophe, cette main d'avant. Et on attaque la 7e main. Condition la croix du Dylan Doer ont inscrit une main de 3 points pour recoller le score dans cette rencontre. Dylan Rocher Digoretti mène 6-5. C'est exactement, Philippe, hein, la partie qu'on imaginait. Hein. Ah oui, oui. Oui, avec beaucoup de choix stratégiques importants. Difficiles, ouais. Et, mais aussi, bon, ce que je répète, hein, les acteurs se connaissent bien, donc... Au tirage de sort des demi-finales, l'équipe de l'Orne de Vergevaux héritait de la classe 2. On a mis 1 contre 2 et 3 contre 4. Donc classe 2 pour l'Orne. Celle-ci, elle est bien. Elle est côté ficelle. Elle est... Il y a moins large pour cadrer. Ouais, c'est pas facile de cadrer sur une boule comme celle-ci. Ah, je pense que c'est la réflexion, parce que d'aller tirer, oui. Si tu cadres pas, tu rejoues. Mais tant pis, on va y aller quand même. Ils ont raison, ce point il est bon. Oui, il est perdable une fois sur deux. Au moins. Oui. Ouais. Ouais, oui, tout est sorti. C'est plutôt bien. Si Dylan pointe bien, le problème sera inversé. Hein. Ça sera difficile de cadrer pour les adversaires. Donc c'est toujours mieux de pointer avec le terrain dégagé. Ça dépend quel côté va jouer Dylan. Lui est gaucher, hein, donc il va pas trop aller tenter le diable. Voilà. Là c'est plus long, donc il reste debout. Ah bah c'est la même. C'est la même qu'Henri. Par contre, on prend pas les mêmes options. Oui, bah après le choix est pareil. Si tu tapes, tu cadres pas, tu vas rejouer. T'as pas changé le problème. Donc tu vas pointer, tu pointes celle-ci, même si tu gagnes pas, tu peux aller tirer derrière. C'est pas la même chose. On n'a même pas besoin d'aller tirer puisque c'est gagné. Pour l'instant, Henri Lacroix, il assume hein, le fait de jouer. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui acceptent de faire ça contre Diego Redzi et Dylan Rocher, c'est-à-dire les faire tirer. Mais bon. Ouais, parce qu'en plus, Diego, là, il s'est refait une petite santé depuis 3 mains. Il n'avait pas bien tiré à partir de la 2e main. Voilà, ça continue. C'est le danger. Et là, maintenant, il y en a 2. Les 2 boules collées. Oui, il va continuer à pointer.
Bon, Henri Lacroix qui persiste et qui signe pour l'instant. Il insiste. Il n'a pas gagné. Elle s'est décalée sur la gauche. Ouais. Bon, Ligan dehors en défend un bon, mais comme c'est 2 boules collées, faut lui souhaiter quand même de faire le nécessaire. Oui, il arrive, ce qui est à peu près... Ah ouais, elle est très bien tirée, il est tombé en plein dessus, mais ça a fait marteau. Allez, deux boules à 3 là maintenant. 9 à 3. On va retourner quand même. Hein. Pourtant, il avait mis la patate, hein. Mais bon. Ah, mais 2 boules collées, hein, c'est Oui. compliqué à sortir. Alors, il faudrait qu'il fasse un petit truc là pour... Bon, elle n'est pas sortie. Trois boules à 1. À l'avantage des Varois. Et là, il tire déjà au point parce que la boule n'est pas sortie. Ça change un peu la donne, ça, parce que si cette boule était sortie, il tire, il fallait cadrer pour ne pas rejouer. Mais là, par un contre, il est quasiment sûr de faire jouer en attrapant la boule. Il va faire jouer la dernière à Ligan et il va laisser Dylan avec 2 boules pour conclure cette main. Alors l'équipe de Moïse Elfric et Mono Feltin font la course en tête 9-3 face à l'équipe de Sébastien Rousseau. Et 8-3 pour les Corses de Santini, Jacquel face à Pinot Fouillard. Ligan, elle aurait fait un bon mètre de plus que ça aurait été bien, hein, quand même, parce que là, il a de quoi cadrer, Dylan. Il est en train de faire le ménage dans le cercle. Ouais, pour être sûr d'être bien stable, on ne laisse bons rien appuis. au hasard. Bon, Ligan, il n'a pas voulu, c'est vrai, risquer trop et pousser sa boule, mais il y a 2 bons mètres, hein, pour Dylan pour cadrer. Ah, il l'a décalé vers la sienne. Bon, ça fera sans doute 2. Ils en ont économisé un, du coup. Voilà, cadré de la deuxième, Dylan. C'est pas trop méchant. Ça fait 2 points. En tout cas, désormais, mathématiquement, l'équipe de Dylan Rocher peut s'imposer. Dylan Rocher, donc il donne la consigne à Ligorizzi de croiser. Essayer de changer les... Ah, ça va pas être terrible pour les partenaires d'à côté. Enfin, pardon, la partie d'à côté. Mais bon, parce que là, c'est complètement croisé. Tandis que Dylan Rocher et Ligorizzi ont inscrit le point
pour mener 8 à 5. Ah, il a essayé de tomber dessus pour... Alors là, c'est exactement comme tout à l'heure, hein, dans la main précédente dans ce sens-là. Il avait engagé un mètre derrière, Dylan. Et donc, Henri Lacroix fait le même choix, je crois, puisqu'il est parti pour pointer, oui. Il est venu se coller. Il est venu essayer de se coller dedans, là. Sous un joli rayon de soleil, là, cette main va se dérouler. Que tout le monde appréciera. Henri, qui avait heureusement bien embouchonné, parce que sinon, s'il avait pris carreau sans que le bouchon ne bouge, c'était un point gagnable. Cette main va permettre aux Girondins d'accroître leur avance. Moineau Fétin et Moïse Augitric. Donc 2 points supplémentaires. 11 à 2 désormais. 11 à 3, pardon. 11 à 3 face à Sébastien Rousseau et Arnaud Thorin. Bon, le point gagné, ça, on s'y attendait. Oui, quand Henri le regagne, c'est pas une surprise. C'est la suite qu'on veut. Alors 2 boules à 2 de jouer, enfin 3 boules à 2, oui 2 boules à 2 pardon. Mais avantage, il y a 2 boules qui étaient cadrées de la part des Varois. Et celle-ci, eh ben elle est un peu plus loin. Dans cette rencontre, Je pense qu'il y en a 3. Nous en sommes à la 9e main. C'est repris, bien sûr. Et on va continuer.
Bon, pour l'instant, Henri Lacroix, il assume hein, ce choix de faire tirer l'adversaire. Donc, ouais, pour l'instant, ils ont la boule d'avance. Ils jouent derrière, donc ils ont raison de continuer, puisque Ligan, si ça va comme ça jusqu'au bout, se retrouvera avec la boule de marque. Non, il faut pas qu'il y ait d'autres carreaux. et là, par contre, ça change la donne, puisqu'il y a 3 points par terre. 3 boules à 2 pour l'équipe de Henri. Mais 3 points pour les Varois. Donc là, il faut essayer de le rendre, ce carreau. Ou pointer. Ah, il ne va pas prendre le risque d'essayer de rendre le carreau. Il va aller pointer. Il va essayer d'aller se coller à la boule pour gagner le point. Aïe, 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 il est passé à travers. Il est tombé, il est mal piqué la boule et elle a fusé. allez, c'est 3. Ah là, par contre, là, c'est plus du tout la même main. Hein, Là, parce c'est que, main de gagne. Oui, voilà, ça, c'est une main de gagne. Et puis Dylan se retrouve avec 2 boules à 2, mais avec 3 voire 4 points au sol. Attention, danger. Allez, belle 8e main pour l'équipe de la Somme. On va choisir quoi là? Mène de 4 points pour revenir en hauteur de l'écorce Philippe Santini. Eh ben, c'est reparti pour le bouchon. Égalisation donc de Thierry Fouillard et Alexis Pinault. 8 égalités. Pas facile pour Ligan dehors quand même. Ah, puis ce qui vient de lui arriver là, c'est cruel. Hein. En plus, il a été tapé la sienne derrière. Donc là, maintenant, c'est sûr, il y en a 4. Ça sent pas bon. Il va devoir le retirer pour quelle autre solution il a, je sais pas. Il va falloir y retourner. Les 2 joueurs se sont pas parlé. Ah oui, il a retapé, c'est incroyable. Il l'a retapé, il est parti dans une boule de leur équipe. KE, ouais, obligé, parce que toutes les boules des Varois sont devant. Le voiture a laissé ses phares allumés. DK 559 ST. Alors celle-ci, elle était importante, hein, parce que c'était manqué perdu. DK 559 ST. Et là, Phare allumé. alors, Dylan a 2 boules pour arracher la marque. On a déjà pointé celle-ci pour essayer de gagner. Voir couper le deuxième et couper le troisième, c'est une plaisanterie, mais voilà, Ouais, bravo, monsieur Rocher. Ça fera 9 ou 10. Bon, mais Ligan dehors a encore limité la casse, mais il est contraint quand même de faire des miracles. Et voilà, magnifique, hein, magnifique. 2 ajouts là, superbes. Ils n'étaient pas faciles à mettre. Hein. Ah non. D'ailleurs, le public est connaisseur parce que ne se trompe pas. Ils applaudissent. Qui a tapé le but dans cette partie très disputée. Et 2 très beaux appoints de Dylan Rocher pour terminer la main. Rocher Rizzi, 10 à 5. Alors celle-ci, c'était vraiment 2 boules importantes de Dylan, qui ont été super bien négociées.
Et puis on tire un peu plus côté de l'équipe à Dylan, puisqu'on a tiré 23 boules. Et de l'autre côté, 14 seulement. Donc Henri est beaucoup plus basé sur le point. C'est pas très loin, là, on n'a pas joué très loin. Et Ligan, il faut, voilà, un joli carreau, il est beau celui-ci, il est déposé. Il faut essayer de profiter, il faut remarquer un coup, franchir le cap des 7 points pour l'équipe de PACA. Et puis après, on va basculer, s'ils y arrivent, hein, dans la seconde moitié de partie pour les deux équipes. Et on se regardera en chien de faïence. Carreau rendu. Comme hier, hein, Diego Rizzi, là on a l'impression que maintenant il est monté en puissance, c'est que il n'y a plus de faille. Et allez. Ah, il a eu une faille, c'était au moment de la pluie et depuis... Donc là on est parti, Philippe, sur une main où Henri Lacroix va devoir tirer. On est bien d'accord, il n'a pas retiré depuis la première main, c'est ça? C'est la deuxième main. Deuxième main. Ah oui, la deuxième main, oui, puisque la première... Ligan avait manqué, sa dernière, et Henri, il lui restait une boule pour arracher la marque. Et il avait tiré. Oh, c'est magnifique. Il est posé aussi. Ah, il en a planté deux et un espèce de recul. Et là, il reste 3 boules dans les mains des Varois et 3 boules dans les mains d'Henri. Avec 2 points par terre, mais je pense qu'on va les détruire quand même, en espérant un petit bonus côté de l'équipe de Diego et de Dylan. C'est bon. Il y en a 2 par terre. Hein. J'ai bien vu, hein, Philippe, il l'a pris. Oui. Il a laissé 2 par terre. Diego Rizzi. C'est la sienne qui est sortie. Ça peut faire une très belle main hein, pour Henri et Diego. Tout dépend de la décision qu'on va prendre. Est-ce qu'on va aller au but? Cette partie est dingue hein, quand même. Hein. Et on a le droit, c'est pas interdit. Hein. Tu le tires, t'annules la main. Ah, s'ils le sortent, ça va faire vraiment, vraiment mal dans la tête de Lacroix dehors. Hein. Lacroix, il en faut pour lui miner le moral, mais... Ils vont tirer 2 fois, ils vont pointer 2 fois, Henri va les tirer, c'est sûr. Hein. Oui, non, mais donc, bien sûr. Je pense que prendre le risque de tirer le but, c'est pas déjoué du tout. Ils vont pas lui laisser sa chance de tirer. Ils vont pas lui laisser la chance de faire la grosse main. Alors après, il faut l'attraper, hein, bien sûr. 10 à 5, ils peuvent pas se permettre de les laisser revenir éventuellement à 10 partout. Maintenant, il va falloir le choper. Et allez. Quel niveau de jeu, Clément. C'est juste impressionnant. Ah, celle-ci de partie, de toute façon, maintenant, quelle que soit l'issue, elle restera quand même un peu dans l'histoire des belles parties des championnats de France parce que
il y a le niveau de jeu et puis il y a un petit peu voilà, la tension là. Hein. Alors la tension, la bonne tension. Hein. Oui, alors après, on sait que ces garçons, dans les prises de décision, elles sont toujours judicieuses, mais la prise de décision est une chose, mais il faut réussir le geste parfait. Et pour l'instant, eh c'est juste parfait. Bravo, messieurs. Ont inscrit 2 points pour permettre à l'équipe de Corse de reprendre la tête de la rencontre face à Thierry Fouillard et Alexis Bruno. La somme 17. Ils l'ont sorti, donc on en est à 3 fois hein, pour l'équipe de Dylan Rocher. Ils ont déjà tapé 3 fois le bouchon. Oui. En fait, ils ont l'avance de leur mène de 6, hein, c'est tout. Enfin, c'est tout, je me comprends. Bien. La partie est équilibrée, mais il y a eu cette mène qu'ils ont su transformer. Pour l'instant, l'équipe d'Henri Lacroix n'a eu aucune possibilité de faire la grosse mène. Ils en avaient une là, mais... Ah ouais, Henri Lacroix quand même. Là, évidemment, maintenant, on change un peu la tactique. Oui, il va falloir tirer un peu plus, oui, on a beaucoup pointé. Ils ont bien pointé, mais... Il faut alors, à un moment, ça aurait pu payer parce que Diego était pas au mieux. Mais ça s'est vite oublié. Et là, je pense que maintenant, il va falloir aller attaquer. Ah, ça c'est bien joué. Hein. C'est joué à l'écart. Et voilà, Henri Lacroix sans hésitation. Hein. Oui, après on a pris la décision d'y aller maintenant. Hein. Oui. C'est la seule formule peut-être pour essayer de recoller. Ah oui. Après, parce qu'ils vont pas pouvoir faire 8 mènes d'un point. Hein. Oui, et puis on se rend compte que quand on joue un peu au chat à la souris, hein, pour l'instant ça profitait quand même. Ça profitait aux Varois, donc maintenant il va falloir... Les rôles sont inversés là. Il va falloir bombarder. Alors Dylan il va essayer aussi de jouer côté des boules encore. Et à l'écart bien sûr. Ah, il la remet au même endroit. Ah, la même, parce qu'elle est dans le trou, dans l'impact qu'avait laissé Ligan Doer sur son tir précédent. Allez, celui-là est posé. Bon. C'est cadré 3 fois. Hein. Un carreau, 2 cadrés. Donc maintenant, la bataille, ça va être Diego, Henri. Alors Diego, il a pas pointé dans cette partie encore. Il avait pointé Diego ou pas Non, c'est ce que je viens d'annoncer. C'est ce que je viens d'annoncer. Pardon, Philippe. C'est sa première boule au point. Il y a eu 2-3 phases d'hésitation, mais à chaque fois, ils ont pris la décision à les tirer. Et là, je suis surpris. Je pensais dans ma tête, je pensais qu'il allait aller au but. Parce que à partir du moment où il fait le choix de pointer, il n'en aura plus qu'une derrière si ça se passe pas bien. Aïe, aïe, aïe. Henri. Ben Henri, c'est que sa deuxième qui tape. Donc voilà, c'est... Maintenant, on inverse les rôles et Henri Lacroix, il faut qu'il aille casser la gagne maintenant. Ouais. Carreau avec celle-ci, on peut plus faire de grosses mènes, il faut songer à ne pas perdre. Il y a encore 30 secondes
On pouvait éventuellement envisager une mène de 6 et maintenant on doit envisager de ne pas perdre. Il peut pas perdre. Il y a 10. 10 et Diego lui reste... Ouais. Ah si, il peut perdre, oui. Diego lui reste 2 boules, oui. Pardon. Autant pour moi. Il faut vraiment qu'il la tape, celle-ci. Hein. Ah, même dans ma tête, moi, elle était déjà tapée, la bouche. Je me suis dit, il peut pas perdre. Oui, la Croix, elle a fait que pointer toute la partie, même si depuis le début de sa carrière, ça l'a jamais gêné. Mais, ils sont pas tapés d'avance les boules. Encore une main qui a basculé. Ouais, après. Mais bon, là, Henri, malheureusement, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Ouais, la dernière, évidemment, elle est bien sortie de la main parce que, bah voilà, il vient d'en tirer 2. On ne pouvait pas imaginer qu'il allait en manquer 3. Alors attention, quand même. Ouais, parce qu'il y en a 4 hein, pour Henri. Oh, 4. Il y en a un très beau, un très beau. C'est pas ça, c'est que si le bouchon démarre. Eh oui, comment ça se passe? Simone derrière, ça peut tourner à l'avantage du VAR. Parce que dans 4 boules là, il doit y en avoir 2 dehors. Elle est blessée, cette boule. Alors, par contre, il est obligé de pointer, il n'a pas le choix. Parce que s'il fait pas carreau, ah bah non, mais tu plaisantes, il n'est pas question de pointe de tirer. Ah bah non, il s'est même pas demandé s'il allait faire carreau là. Ah mais ils ont tellement l'habitude d'en faire les carreaux. Non mais là c'est pas envisageable. Non, tu n'as pas le droit de tirer, c'est ce que j'ai dit. C'est interdit. Il s'est fait de la place quand même, hein. Il doit pouvoir faire ce 11e point. Henri Lacroix va avoir des regrets, c'est sûr. Parce que pour l'instant, voilà, il l'a glissé, il y avait quand même il avait fait ce qu'il fallait. Hein. Et c'est De Gondry qui a assuré la marque pour son équipe Guillaume Rocher-Vigo qui mène 11-5 à Saint-Henri Lacroix et William Dehaene. Et on attaque la 11e mène. Ah oui, c'est dommage que Henri manquait ses 2 premières. On avait une belle mène pour recoller. 11-5 et puis 11-4, c'est le score en faveur de Feltin Elfric face à Rousseau. Et 10-8, c'est l'avantage des Corses face à la Somme. Et les Corses à l'instant, la main de Philippe Santini qui ajoute un 13e point. Basile Jacquel et Philippe Santini sont en demi-finale. C'est l'année corse. Hein. Ah oui, les Corses, cette année, on les a vus régulièrement dans le dernier carré. Ils ont déjà pris 2 titres. Hein, et on les a vus régulièrement dans le dernier carré. La Corse, deuxième équipe à entrer dans le dernier carré avec l'Orne. Et puis également, nous avons une moto rouge qui est menacée de fourvière parce qu'elle est très mal garée. EP 283 WG. Merci d'enlever cette moto tout de suite. Celle-ci, c'est un petit peu échappé, celle de Dylan. Là, parce que je pense pas qu'il voulait la mettre aussi loin derrière. Pour l'instant, il n'y a pas les mêmes objectifs pour les deux équipes. Il y en a une qui est toute proche de s'imposer et l'autre qui a besoin déjà d'arriver à franchir cette barre des 7 points avant d'envisager quoi que ce soit.
Belle reprise. Ouais, belle reprise, reprise logique. Oui. Oui, elle fait une belle reprise. Elle dort, la boule, elle est bien jouée quand même. Oui. Ça doit suffire. C'est pas. On leur souhaite. Là, pour le coup, il n'y a pas d'autre stratégie possible que de pointer. Alors, la croix, faut qu'il essaye de se mettre du bon côté du bouchon. Voilà, il a pris plus de marge au départ pour être sûr de rester à droite. Pour éventuellement avoir le contre. Ouais, si elle tape bien droit, elle passe seule. Hein. On a vu en l'air qu'il était bien, Diego. Quand un tireur se baisse dans le rond, c'est souvent, je dis bien souvent, bon signe. Parfois, ça veut dire qu'on est un peu trop haut, mais là, il a vu qu'il était bien. Tant qu'ils tapent, hein, ils empêchent l'équipe de la Croix de scorer de façon importante. Cette scène a tourné un peu. Elle n'est pas où il voulait, hein, ça c'est sûr qu'elle n'est pas où il voulait. Ouais, elle a fait taper, elle a fait tirer 3 fois, mais pour l'instant, ces boules, Diego, il n'a pas envie de les laisser en place. Ah, celle-ci, c'est manqué. Alors 2 boules à 3, 2 boules pour les Varois et 3 boules dans les mains de Ligan. On va choisir quoi côté Dylan. L'équipe de Corse a hérité de la case 4, ce qui veut dire que la Corse est dans une demi-finale et l'Orne dans l'autre. On continue à casser du point. C'est manqué. Alors bon, c'est étonnant, mais je comprends qu'on continue à tirer, puisque le but c'est d'empêcher l'équipe La Croix de faire une belle mène. Allez, on va essayer de venir se caler par la boule ou le but. Et Ligan, il lui reste 3 boules pour. Elle n'est pas gaspillée cette dernière. Ah non, non, elle est bien jouée, elle est face au but. Eh ouais. Ah bah voilà, celle-ci elle est attrapée comme il faut. Il va falloir que Ligan rajout. Qu'il les mette. Hein. Tout à l'heure, il avait réussi avec 2 points de rajout. Ah oui, il avait bien joué ces boules. Ils ont besoin à 8 points. Je pense que ça ferait du bien dans la tête. Hein, de monter à 8 et d'être, on va dire, dans la course. Oui, il reviendra à 3 points de leur adversaire. Ça serait un peu mieux.
Ça paraît difficile celui-là, hein, à être tombé dur. Hein. Petit coup de main. Par contre, s'il l'a pas, il faut qu'il tire à 3 derrière. Ah oui. Oui, oui, c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Ah voilà, il lui fait signe, ben, tape celle-ci, tant pis. Alors Sébastien Rousseau a additionné dans un mouchoir de poche pour Ah, c'est dommage. Hein. C'est très très dommage. C'est dommage parce qu'à l'arrivée, ça fait qu'un point. Donc, même de 2 points pour rester dans la dynamique de cette partie. Sébastien Rousseau et Arnaud Thorin. Et sortie du rond peut-être. Moi, le Feltin Moïse mène 11-6. Alors, on veut mesurer. Ah. Alors, par contre, si on était tiré qu'on mesure maintenant, c'est un peu dommage quand même. Parce que si tu avais 2 points, je pense qu'il n'aurait pas été tiré. Verdict. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. 11-5. 6. 11-6, pardon. Mais voilà, il n'arrive pas à avancer. Hein. Oui, il manque toujours le petit truc. Bah là, hein, c'est les points de rajout manqués. Derrière, une boule qui en vaut 3 manqués. C'est vrai que malheureusement pour Ligan, l'addition est un peu salée. Mais bon, Henri Lacroix est du genre patient comme garçon. Ça tombe bien et il en faut là. Bon, c'est pas parti pour, quoi qu'il arrive, c'est pas parti pour une éventuelle grosse semaine de l'équipe Lacroix. Ça va être compliqué puisqu'ils vont être dans le rôle du chassé. Alors Lacroix, il a choisi assez vite d'aller chercher plutôt à venir avec le bouchon puisque sa boule n'est pas sortie du cadre au fond. C'est pour ça hein, qu'il a préféré tenter. Sauf que il n'est pas dans le bouchon. Le geste de Sébastien Rousseau, le but tombé, juste ce qu'il fallait pour conserver son équipe en vie parce qu'il y avait le feu. La Gironde mène toujours 11-6. Ça se rapproche toujours, hein. Ah ben on va à la bille. Hein. On n'attend pas. On a 3 pour le sortir des Ligan. Bon bah tiens, voilà. Allez hop, une cartouche. On va couper le suspense hein, dans cette main. Ouais, bah après ils ont complètement raison. Hein. Tu vas aller pointer le festival, Rizzi va continuer. Hein. On est à 7 mètres.
On a déjà posé 2. Il a Rocher du Goriti mène également 11-6. Donc on est sur 5 annulations, Philippe, au total? Oui. Ouais, parce que tout à l'heure il avait tiré, mais le but était monté, il n'était pas sorti. Tiens, celle-ci, elle est là où elle est comme sur le plan. Allez, encore annulé. Ouais, je parlais de patience tout à l'heure. Il va en falloir. Parce qu'on arrive à la 13e mène. Le 14e mène, pardon. Ah, va falloir vérifier. Allez, maintenant on peut débuter la mène. Voilà, c'est bien joué, Henri Lacroix, il l'assure cette boule côté, évidemment pas côté ficelle, évidemment. Eh bien, on a choisi d'aller pointer. Ouais. C'est de l'équipe à Dylan. C'est un petit peu derrière. C'est d'avancer une et après on verra. Superbe. C'est gagné. Il devait le sentir ce point, Didi. Alors c'est bien, mais oui, c'est bien, mais c'est toujours le risque quand tu décides d'aller pointer sur des boules aussi proches et que en bord de ligne où il a cadré large mais cadré Ligan. Très bien tiré de la part de Ligan. Tout petit peu plus court, mais c'est bien joué, mais c'est plus court. Ouais. Et là on va les tirer. Il est obligé de lever la main, mais ça peut le faire bien tirer. Ça peut le faire bien tirer, voilà. C'est cadré, ça c'est important de cadrer parce que ça va obliger l'équipe de Henri de revoir un peu
sa stratégie, parce que je pense que s'il avait fait que pousser, il pouvait aller défendre le point à Ligan qui était loin, mais avec l'avantage de boule, il pouvait. Alors que là, il y en a deux. Maintenant, il va falloir en pointer une. Henri avance sa deuxième. On a passé l'heure et demie de jeu. Hein. Désormais. Et Henri Lacroix, il faut à la fois le gagner et à la fois pas prendre de risques. Donc c'est bah, voilà, là c'est la perfection. La perfection. Qu'est-ce qu'elle est belle cette reprise. Ouais, parce qu'il est venu se mélanger avec la boule. Eh oui. Et là, pour Diego, il faut être parfaitement droit pour pas taper la sienne en même temps. Mais il en est capable. On le sait. Bravo. Bravo, c'est bien tiré. Parce qu'il fait passer, en plus il conserve ses deux. Et oui. Il conserve ses deux, donc ça c'est important. Henri Lacroix qui se dit bon, j'ai beau tout essayer. Le but c'était d'espérer éventuellement un démarrage des deux boules. Oui. Mais non. Elle a bougé, mais elle a juste bougé. Même sans être gourmand, Henri Lacroix, à la limite, s'ils en gardent deux, les Varois, au moins avoir un peu plus de match pour le gagner. C'est pas le cas non plus. Il n'a pas l'air d'avoir envie de continuer à pointer, Henri, parce que sinon il discuterait pas. Et en plus, si pour l'instant il y a 2 points. Ah. Ils ont gagné les. Ah si, alors il va pointer, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi on a discuté. Ben, c'est peut-être où est-ce qu'on veut le gagner. Bah, bon, je pense que. Et il est obligé de passer entre la boule et la ficelle. Ouais, ça c'est sûr, mais. Il chercher à venir avec le bouchon, mais ça veut dire, je pense. Mais ça veut dire prendre un risque. Hein. Ah, il a été la cacher. Oui, il a été la cacher. Mais c'est bien le bouchon qu'il cherchait, hein, je crois. Hein. En attendant, voilà, lui, il a fait le boulot, il est au maxi. Il est venu en cacher une autre, là. Elle a encore 2 boules dans les mains des Varois et 2 boules dans les mains de Ligan. Il a donné 3 tirs difficiles dans cette main à Diego Rizzi. Une première à la sautée, une seconde collée, et là, une nouvelle sautée. Et là ça devient de la magie parce que quelle courbe magnifique. Et là, quoi faire pour Ligan parce qu'il lui reste 2 boules en main. Le VAR a gagné par terre. Oh là là, quel tir. Quoi faire? Ah, cette boule, la première boule de Ligan là, va être très importante hein, parce qu'il y a 3 points au sol. Une boule encore dans les mains de Didi. Il faut en couper. Il faut essayer de le gagner et surtout en couper en main 1 pour ne pas perdre. Alors, il faut couper 2 fois pour essayer de ne pas perdre. Et puis peut-être essayer de le gagner cette première qui laisserait une boule de marque. Aïe 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 aïe. Le scénario catastrophe ça. Eh ben pour pas perdre, il faudrait presque aller tirer au but. S'il tape le but, il n'en prend qu'un, il n'a pas perdu. Je l'ai pas particulièrement vu mal jouer cette boule, j'ai pas eu l'impression. Oui, non, mais après, il a eu 2-3 coups malheureux quand même, Ligan, dans cette partie. Quand Henri Lacroix a posé le pied devant le bouchon,
Ça a donné l'indication à son partenaire. Oui, mais après, il y a 10 mètres. Il faut y aller. Tu le tapes, t'en prends qu'un, t'as pas perdu. T'es encore en vie. Manqué, perdu. Voilà. Ouais, celui-là, il n'est pas facile à attraper. C'est tout simple. Bon, à dire. Est-ce que c'est la dernière boule de cette partie? Ah ouais. C'est terminé. Et c'est Dylan Rocher. Ce sont Dylan Rocher, Diego Rizzi qui l'emporte. C'était un magnifique quart de finale. Ils sont là.